Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on accueille Dorian, coach sportif avec qui nous sommes en partenariat depuis plus d'1 an. Donc aujourd'hui, on va discuter justement de son parcours, de comment il en est arrivé là, sa relation avec le sport, comment il force sa famille aussi dans ses aventures sportives. Donc bienvenue. Déjà, merci de ta visite. Merci Gaëtan, Avec plaisir. enchanté. Bienvenue. Enchanté. Enfin, c'est pas la première fois qu'on se voit, mais Ouais, on ment un petit peu là. On s'est déjà vu plusieurs fois, quoi. Moi, je voudrais discuter un peu avec toi pour essayer un peu mieux comprendre ton parcours. ouais. Déjà, au niveau sportif, est-ce que tu as toujours fait du sport? Est-ce que ça a toujours été quelque chose, par exemple, de familial? Ou est-ce que tu es le seul dans la famille? Comment ça s'est fait, toi? Moi, le sport, ça a toujours été quelque chose de central dans mon quotidien. Même quand j'étais petit, mes parents m'ont toujours obligé à avoir un sport, par exemple, toi, le mercredi. J'ai beaucoup testé de sport quand j'étais petit. J'ai fait du tennis, j'ai essayé le rugby. Ça me plaisait pas parce que j'aimais pas qu'on m'agrippe, qu'on me pousse et tout. Donc après, je suis resté dans les sports plus individuels. Donc j'ai fait pas mal de tennis, pas mal de sports de combat, surtout beaucoup de karaté, Quel type de karaté? Shotokan. Ok. Karaté Shotokan parce que mon père est fan de sport de combat, il en a fait beaucoup. Et il a dû arrêter parce qu'il s'est fait les croisés. Tu Voilà. connais, bien sûr. Les croisés, mais des deux genoux en Les deux en plus. plus. Ok. Voilà. Du coup, il s'est dit, faut que mon fils il en fasse quoi. Si moi je peux pas, faut que mon fils il en fasse. Donc j'en ai fait pendant 10 ans. Et après, les contraintes des horaires le mercredi, le samedi, etc., ça commençait à me peser un peu. Du coup, je me suis inscrit en salle de sport. La première fois chez Moving à Castelnau. Ça date en 2017, je crois, ou en 2016. J'étais encore au lycée. Et, tu sais, à l'époque, Ok. j'étais un peu. J'étais maigrichon, quoi. Ouais. J'étais vraiment maigrichon. T'as des difficultés à prendre un peu de masse? Bah, Ou tu mangeais pas? en fait, j'ai des difficultés à prendre de la masse. Mhm. Genre, il faut que je mange énormément. Et donc, quand je faisais pas de muscu avant, j'étais vraiment un spaghetti, quoi. Un spaghetti. Et du coup, j'avais pas confiance en moi. C'est vrai qu'au lycée, déjà, seconde, première, c'était un peu compliqué. Terminale, c'est là où j'ai commencé à aller à la salle. Et c'est là où ça a commencé à s'arranger, où j'ai commencé à évoluer, parce que j'ai fait aussi une puberté tardive. Enfin, voilà. Mais du coup, le sport, ça a toujours été central dans ma vie. Ça a toujours été une base. Et après, quand j'ai commencé à me mettre à la salle de sport, du coup, là, j'ai pu lâcher. Et j'ai d'abord commencé par la muscu, beaucoup de muscu. Beaucoup Pas de muscu, forcément vraiment. pas forcément du bodybuilding, Mhm. mais plus de la muscu fonctionnelle. En fait, un peu comme du crossfit, mais sans être en box de crossfit. Donc je faisais ça de mon côté un peu. Pas d'haltéro, pas de gym. Pas d'haltéro, Ouais. pas de gym. Euh, Gym, mais en strict. Donc pas du crossfit, quoi. Ok. Voilà. Désolé pour les crossfitters. Parce qu'on a beaucoup de crossfitters aussi avec nous. Ouais, Fais attention ouais, à je ce que tu sais. dis. Mais je m'entraîne souvent en box de crossfit. Je fais des WOD, mais je fais tout en strict. Voilà. Ok. Est-ce que le sport, justement, tu parlais, tu vois, par rapport à ta confiance en toi, est-ce que ça t'a aidé justement à gagner confiance, à t'aider là-dessus, ou pas du tout? Ou tu as fait un autre travail dessus? Clairement. Ouais. Clairement. Moi, je trouve que le sport, c'est un pilier fondamental pour prendre confiance en soi. Et tu, de changer physiquement, tu gagnes en assurance, forcément. Et tu te sens mieux au quotidien. C'est aussi un exutoire. Mentalement, ça fait beaucoup de bien. Moi, je sais que après les cours ou même après le boulot, quand je travaillais avant de faire ce que je fais maintenant, j'avais besoin de ma séance de sport du jour pour me vider la tête et me dépenser, quoi. D'accord, c'était la soupape un peu de Ouais. sécurité. Pour la santé Ouais. mentale comme physique, pour moi, c'est essentiel. Ok. Tu travaillais dans quoi avant? J'ai fait un bac S, j'ai fait une licence de commerce à Toulouse, à TBS. Ensuite, j'ai fait un master en promotion immobilière à Bordeaux. Donc, en fait, j'ai travaillé 2 ans dans l'immobilier, dans la promotion immobilière. Donc, tu étais agent immobilier, tu faisais Pas les agent visites, la immobilier, gestion. Non, les je gens, sais pas, pour ça je te demande, je sais les pas gens du ils tout. confondent souvent. Ouais. La promotion immobilière, en fait, on construit des logements sur des terrains et on les vend. En fait, on achète un terrain, on construit, on vend. Voilà. C'est vraiment de l'achat-vente, construction. Euh, mais j'étais dans une période où l'immobilier se cassait la gueule. C'était juste l'après-Covid. Et je suis pas forcément tombé dans des alternances et dans des entreprises qui m'ont donné envie de rester. Donc en fait, je me suis rendu compte que le bureau, c'était quelque chose qui me convenait pas. J'arrivais pas à rester 8 heures assis. Et j'avais l'esprit qui partait trop souvent. J'étais trop dans la lune et j'avais trop besoin d'être actif physiquement et de bouger. Donc à un moment, j'ai arrêté l'immobilier et je me suis dit, je vais partir en Australie.
Pourquoi Comme ça. l'Australie? Pourquoi l'Australie? Ouais, comme ça. Pourquoi l'Australie? Parce que ma cousine était partie là-bas, je sais qu'on pouvait faire des PVT, un visa d'1 an qu'on pouvait avoir assez facilement. Je me suis dit, je vais partir tout seul et je vais faire que ce qui me plaît. Je vais aller là où j'ai envie d'aller, quand j'ai envie d'y aller, sans personne, sans Donc le voyage responsabilité. vraiment seul, quoi. Vraiment seul, seul. Pas de contact là-bas, c'est le débrouille un peu. Pas de contact là-bas, la débrouille, Trop bien. la démerde totale. J'ai bossé dans les fermes pendant 6 mois, j'ai ramassé des fruits. Je me suis bousillé la santé, je dormais pas, c'était dur. Franchement, mentalement, Ouais. c'était dur. C'était une période pas forcément facile. Parce qu'on, ce qu'on voit sur les réseaux de l'Australie, les gens qui partent, qui vivent la vie de rêve et tout. À Bali, voilà, je te dis, l'envers du décor, c'est pas du tout ça. Ouais, t'en chies, quoi. C'est Vraiment, c'était généralement, des longues heures de travail. À des très longues heures de travail. Et puis pour trouver un travail, il faut aussi montrer que tu es motivé. Et beaucoup de Français qui sont là-bas, ils vont avec des étoiles plein les yeux en se disant c'est trop facile de trouver du taf. Tu parlais déjà anglais un petit peu? Je parlais bien anglais, ouais. Bon, déjà, c'est un avantage, ouais. Ah, c'est un avantage, c'est essentiel. Et après avoir fait les fermes, je suis parti m'installer à Melbourne. Et là, j'ai découvert l'Aerox. Je sais pas C'est si à ça te Melbourne. parle. Ouais, vaguement, ouais, Je sais ça pas me si parle tu un petit peu, connais. ouais. Si, si. Voilà. En fait, c'est le patron de la ferme où je bossais qui m'a dit qu'il allait faire une course Aerox à Melbourne. Et moi, j'en avais entendu parler un peu parce qu'il y avait eu celui de Bordeaux, mais qui n'avait pas fait trop de bruit. Et je me suis dit, mais putain, ça, c'est un truc que je veux faire une fois dans ma vie, tu vois. C'est une course, je savais un peu ce que c'était. Je me suis dit, de toute façon, j'ai rien de prévu, j'ai envie de me lancer le défi. Donc, je me suis inscrit. À l'époque, les places, il y en avait à l'appel. Donc, je me suis inscrit un mois avant. Je suis arrivé à Melbourne, j'ai eu un mois pour me préparer. À l'époque, je courais pas. Un J'étais- mois, zéro course, zéro, quoi. Un mois, zéro. Ok, Zéro, très zéro. bien. Je courais, Pas mal. une fois par semaine, tu vois, peut-être Ah, 5-6 bah ça va, c'est kilomètres. pas zéro. Bah voilà, ça c'est pas zéro. Et chaque fois que je courais, j'en chiais. Enfin, j'étais vraiment nul en run, quoi, tu vois. J'avais zéro. Enfin, Ok. vraiment des bases. Et donc, je vais à Melbourne. Et là, pendant un mois, je me prépare uniquement pour ça. C'est-à-dire que je m'étais enquillé 6 mois de ferme avant à ramasser des fruits. Donc là, pendant un mois, j'ai kiffé. J'ai fait que du sport. 2 entraînements par jour. Course, salle. J'ai fait l'Aerox de Melbourne. Expérience incroyable. Là, j'ai découvert un truc de fou. Je me suis dit, mais c'est pas possible que tout le monde ne connaisse pas. Dans un immense parc des expositions. Bon, bah, tu connais maintenant, enfin tout le monde connaît avec toutes les stations, l'ambiance, les stands de Puma, etc. Tous les gens qui font la course, qui se dépassent. Et je me suis dit, il y a un truc là-dessus. Il y a un truc là-dessus à faire. Et pendant ma prépa, en fait, j'avais commencé à documenter un peu. Mais ça n'avait pas du tout marché. Ça avait flop total sur les réseaux. Je faisais un réel par jour pendant 30 jours. Et j'avais gagné genre 10 abonnés. Ouais, c'était le bon contenu, mais pas au bon moment, quoi. Le bon contenu, je sais pas, peut-être pas de la bonne manière. Mhm. Mais ouais, ça avait flop total. T'étais déjà sur les réseaux un petit peu en Australie? Non, Ok. j'étais vraiment, C'était les amis, les proches, j'étais la vraiment famille? Ouais. discret. Et il faut savoir qu'il y a rien qui, moi dans ma tête, il n'y a rien qui me prédestinait à devenir influenceur. Genre, même quand je suis arrivé en Australie, c'était pas le plan, tu vois. Le seul truc que je me suis dit, c'est que je pars en Australie et quand je reviens en France, je ne bosse plus dans l'immobilier, je bosse plus dans un bureau. Ouais. Voilà. Au moins, tu savais ce que Je me tu voulais pas faire, quoi. Tu savais pas ce que Exactement. tu voulais faire, mais c'était plus simple de choisir ce que tu voulais Je pas. savais pas ce que je voulais faire, mais je me suis dit, je sais ce que je veux pas faire, il faut absolument que je trouve un moyen, quand je rentre en France, de faire autre chose. Et bah, c'est le sport qui m'a, je dirais pas sauvé, mais c'est là où je me suis tourné. C'est dans le sport que je me suis tourné, naturellement en fait, en découvrant l'Aerox. Et c'est là que j'ai commencé à poster sur les réseaux, à documenter. Et après l'Aerox de Melbourne, en fait, je me suis entraîné avec Tanguy Cruz, Mhm. donc Ouais. un athlète Elite 15, et c'est un Français qui est installé en Australie depuis quelques temps. Et comme il a gagné à Melbourne, on a discuté, on a sympathisé, et j'ai bossé 5 mois avec lui sur les chantiers à Melbourne. Parce qu'après, du coup, j'ai repris Lui aussi était sur les chantiers en plus? Ouais, Ok. j'ai repris un taf parce que bon, quand même, la vie en Oui. Australie, c'est assez cher. Et il fallait quand même que je rebosse. Donc les 6 mois où je suis resté à Melbourne, j'ai bossé 5 mois sur les échafaudages avec lui. Et là, j'ai découvert ce que c'était qu'un athlète de haut niveau, déjà. Parce que le mec travaillait, j'avais la même routine que lui. Il travaillait 8 heures par jour. Le matin, il se levait à 5 heures, il courait 10 km. Le soir, il s'entraînait à la salle. Moi, j'ai fait ça pendant 2 mois, j'ai fini par me faire une lombalgie. Ouais, c'est ça, quoi. C'était me trop suis vite, pété trop le- rapide, Ouais, trop vite, trop trop violent. rapide. Ouais. Et à côté de ça, à côté du boulot sur les échafaudages, qui était très physique. Vraiment, c'était pas facile. La construction, ça paye bien, mais parce qu'il y a un risque. Mais tu payes, ouais, tu le payes sur ta Tu le santé. payes physiquement, et puis aussi, bon, c'est quand même assez risqué. Kiné, ostéo, acupuncteur, IRM, écrasement d'indice intervertébral.
À quel âge ça donc? 24 ans l'année dernière. Nickel, parfait, voilà, au top. Voilà. Et là, je suis encore en phase de récupération pour le bas de mon dos, hein. Ouais, normal. C'est que, ouais, Donc tu dois avoir une chaîne justement abdominale ultra développée si tu veux que ça tienne. bah, c'est Et vrai pas que être trop lourd. je fais beaucoup de renfo. Ouais. J'ai- Mais pour l'histoire, mon dos allait mieux. Et puis, je me suis inscrit encore à cause de Tanguy pour mon À premier. cause, pas grâce, hein, c'est à cause de ton À cause de Tanguy, à mon premier Irox Pro en solo que j'ai fait du coup à Perth, donc à l'opposé de Melbourne, de l'autre côté de l'Australie. C'est lui qui m'a convaincu. Il m'a dit viens faire l'Irox avec moi. Je lui dis mais non, il n'y a pas de place en open, c'est mort. Mais c'est pas grave, il y a du pro. Bah, Quelle bonne prends une idée. place en pro. Je dis mais j'ai pas le niveau. Enfin, dans ma tête c'était impossible. Et j'avais 2 mois là cette fois, 2 mois de préparation. Donc j'ai pris un coach en course à pied cette fois, le coach de Tanguy. Pendant 2 mois, ça m'a bien fait évoluer. Et au final, j'ai gagné 2 minutes sur mon temps par rapport au temps que j'ai fait en open. Donc j'étais Avec plutôt content. les points en plus qu'il y a Avec sur les le points en pro, plus. mais t'as fait 2 minutes en moins. Et surtout, le dos pété. Parce qu'une semaine avant, je fais. Ben, en fait, au taf, je me bloque le dos. Je pouvais plus bouger. Donc 2 jours avant la course, j'étais encore sous kétoprophène et antidouleur. Et bah, c'est passé quoi. C'est C'est passé. passé. Mais mentalement, Pour le, franchement, pour le c'est. sled, pour le sled, le dos, ça a dû. Pour le sled pull. Ouais. Pour le sled pull, j'avais peur de me tuer en deux. Mais non, c'est mental après, hein. Franchement, c'est mental. Parce que je vais dire, il m'est arrivé la même chose à Barcelone avec Evan, cette année, en avril. Quand je suis rentré d'Australie en janvier, bon, j'ai refait l'Irox de Toulouse. Et après, je me suis inscrit pour l'Irox en duo avec Evan à Barcelone. Une semaine avant, mon dos il allait très bien. Je fais du soulevé de terre à la trappe barre. Je peux plus bouger. Genre impossible de remettre mes chaussures, impossible de déplacer la barre. Oh, l'enfer. Et vraiment, le mardi, j'avais la course le samedi. Là, je me dis, Evan, C'est il cuit. va me tuer. Il va me tuer. Parce que lui, il attendait ça. Puis il était chaud, tu vois, il était prêt. Et je vais à la pharmacie. J'attends un médecin à la pharmacie ferme en retard à cause de moi pour me filer du kétoprophène. Et toute la semaine sous kétoprophène, pareil. Le jour de la course, j'avais quand même très mal au dos. J'avais du mal à bouger. Mais ça l'a fait. Et on a fait un bon temps. Donc j'étais content. Bah, bien joué, hein. Mais mental, pareil, mental. Très mental. Pas Ouais, de. très mental. Et le lendemain, ça allait? Le lendemain, ça allait pas. Ça allait pas du tout. Le lendemain, ça allait pas. Le lendemain, j'avais mal au dos. Je me suis surtout fait une tendinite sur le pied parce que j'ai l'impression d'avoir que des problèmes. Magnifique. J'ai Le l'impression dos, d'avoir le que des pied, problèmes. nickel. Non, parce qu'en Hop, fait, quand j'ai 25 commencé ans, à au courir, top. 25 ans à la poubelle, foutu. Mettez-vous à l'Irox, hein. C'est- Quand j'ai commencé Sport à santé, courir, hein. il y a un mec qui m'a coaché, pas le coach de Tanguy, mais il y a un mec qui m'a donné des conseils au début. Il m'a fait faire n'importe quoi. Premier long run, 2 heures. Donc j'ai chopé des périostites. Voilà. Ah Moi, ouais, je savais c'était pas pas ce que c'était. progressif, quoi. C'était Je viens du plutôt monde de la progressif. muscu, tu me parles de périostite, je sais même pas ce que c'est. Je savais même pas que c'était possible d'avoir des tendinites, enfin des inflammations au tibia, au périoste. Et ça faisait quasiment 1 an que je me les traînais. Donc pour courir, c'était un peu compliqué. Et là, j'en viens à bout. J'en viens à bout. Bravo. Ouais, donc Enfin, l'importance à force de d'avoir un renfo, bon coach, quoi. À force de renfort, de Mm. progressivité, bah là, c'est moi mon coach en fait. Ouais. J'ai plus de coach. Voilà, Ouais. terminé maintenant et ça se Ouais, passe bien. terminé, c'est moi, ça se passe très bien. Au moins, je suis responsable de moi-même. Nickel. S'il y a des erreurs au moins, ce sera que de ta faute. Voilà, c'est ça, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Euh, pour la suite, là, c'est quoi les prochaines Aerox, je présume, de prévues? Bah, du Paris. coup, Paris en duo avec Evan. Très bien. Donc, On je se vais verra. essayer de. Pas en duo, mais On se verra. Oui. Je pense qu'on verra beaucoup de monde là-bas. je Je pense pense aussi, qu'on verra ouais. beaucoup de monde. On verra beaucoup de copains. Ouais. Mais j'essaierai de pas me casser le dos la semaine d'avant, cette fois. Pour améliorer le temps, ça sera mieux. Eh ben, nous, on a un mec en interne qui a voulu faire un foot une semaine avant et ça s'est mal passé pour son foot et son mollet, quoi. Aïe. Bref, pardon. Aïe. Je vais pas le citer parce que c'est pas à moi C'est d'en encore mettre. douloureux pour lui. Ouais, c'est douloureux, ça se fait pas de mal parler de Quentin. Comme ça. Donc, je balance direct. Mais, d'accord, Le Paris. Mais Ensuite, je crois qu'il y a pas mal de filles de chez Nutripure qui se mettent à l'Aerox aussi, non bah, il y en a une qui est juste derrière la caméra, là. Enfin, deux. Il y en a qui vont Clémence, partir Romane, ouais, qui vont partir à Rome, là. à Rome, Et avec après, Xavier. je pense qu'elles vont faire Toulouse aussi. Elles le savent pas encore, mais c'est tout. Ah bah, Toulouse, c'est la maison quand même. Oui, obligé. obligé. C'est chez nous, on est obligé, quoi. Aerox à Toulouse, on est obligé. Par contre, s'il n'y a pas de place. Oui, il faudra trouver les places. De toute façon, on n'a pas Ouais. le choix. C'est quand que Nutripure a des places partenaires avec Aerox Et bah ça, on essaiera. On n'est pas encore partenaire pour l'instant. Parce que moi, je pour galère à l'instant. avoir des places, hein. Non, t'inquiète pas, nous aussi. C'est la galère, hein. On est aussi en pleine galère. Quand on prend nos places, on a 2 PC d'ouvert, 4 portables. Ouais. Pas le choix.
pareil. Et puis pareil, quand on est 2 millième, on dit ça va, on a de la chance. C'est vraiment. C'est l'enfer. Donc ça, ok. Euh, Là, maintenant que tu as réussi à créer une communauté de tes réseaux, donc tu as différents partenariats. Bon, pour l'instant, le meilleur, ça reste NutriPure, c'est évident. Euh, Comment tu as justement trouvé tes partenariats? Parce que c'est quelque chose que nous, on a beaucoup de demandes régulièrement, mais quand on est quelqu'un qui est en dehors d'une marque, c'est quoi la... Comment faire un peu le protocole pour augmenter ses chances d'être sponsorisé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Toi, par exemple, comment t'es arrivé chez NutriPure et pourquoi t'es venu chez NutriPure aussi? Bah alors, déjà, quand j'ai commencé à avoir quelques abonnés sur Insta, vous savais qu'avoir des partenaires, c'était un moyen d'être rémunéré. Je me suis dit, les partenaires que je vais avoir, je veux uniquement recommander aux gens ce qui se fait de mieux dans tous les domaines du sport. Ouais, être aligné avec Être aligné avec mes ton- valeurs. Et je me suis dit, c'est hors de question que je mette en avant des marques qui ne sont pas 100% clean, etc. Et je me suis dit, il me faut une marque de complément alimentaire, il me faut une marque de récupération, une marque de textile, et après, bah, peut-être d'autres marques aux alentours. Mais tu vois, j'ai NutriPure, qui pour moi représentait ce qu'il y a de plus sérieux dans les compléments alimentaires et ce qui se fait de mieux en termes de qualité. Donc c'est ce que je consommais aussi avant. Et en termes de... Bah, voilà, juste à regarder les ingrédients, je savais que... Puis en plus, c'est toulousain. Donc je me suis dit, une entreprise de la maison aussi sérieuse, c'est pas possible que je l'ai C'était pas en évident, quoi. partenaire. C'était évident. Et je fais attention aussi un peu au fondateur, Christophe Cario, du coup. Je crois qu'il a 50 ans, quelque chose comme Exactement, ça. ouais, c'est ça, 50 exactement. Bon, Ouais. le mec, il est hyper fit, il fait hyper Oui, attention à sa santé. oui. C'est un mec qui a fait beaucoup de sports de combat, Mm. donc je sais que c'est un mec qui a des valeurs et qui fait pas n'importe quoi, qui vend pas n'importe quoi et qui fait les choses avec conscience. C'est exactement ça. De toute façon, dans le cahier des charges, pour les premiers produits, c'était de toute façon en discussion avec son frère, c'est créer des produits dont le premier client serait Christophe en fait. Ouais. Il disait, bah voilà, je vais pas créer un produit que moi je ne consommerai pas. À partir de là, vu son niveau justement d'excellence, effectivement, il était 5 fois De champion du monde sélectivité. oui, 5 fois champion du monde de karaté. Il sait qu'est-ce qu'il doit prendre justement pour son corps, pour sa récup, pour sa santé en général. Ouais. C'est exactement ça, oui. Mm. Bah, moi, c'est tout ça qui m'a donné confiance. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de travailler avec NutriPure. Et un conseil pour les créateurs de contenu qui cherchent des partenariats, c'est de ne pas forcément se jeter sur la première marque qui vous envoie un message. Parce que moi, avant d'être chez NutriPure, j'avais d'autres marques de compléments. Mais c'est de trier et de choisir aussi. Il faut savoir être sélectif et savoir que ce que vous mettez en avant, c'est aussi votre image et vos valeurs. Donc, choisissez des marques qui sont en accord avec ça. Toi, à la base, comment tu as contacté NutriPure, je crois? Sur un salon, non? Bah, je vous ai croisé sur un salon, j'ai pas osé venir. Parce que Quelle j'avais erreur. quoi? J'avais Quelle j'avais erreur. 10 000 abonnés. Non, j'avais 14 000 abonnés. Et je me suis dit, je sais pas, en plus j'avais vu qu'il y avait Camille Jaune sur le salon. Je me suis dit, elle a 300 000 abonnés et tout. Elle me suivait déjà à l'époque. Mais je sais pas, je me suis dit, j'ose pas. J'ose pas. Je suis de nature assez timide de base, faut savoir. Je suis de nature assez réservée. Et je me suis dit, j'ai pas envie de me prendre un vent. Donc, Ça j'ai serait pas dommage osé. comme je dis, il faut toujours demander, parce qu'au pire des cas, ce qui arrive, effectivement, on peut refuser. Mais ça se trouve, si on dit non maintenant, ça peut être un oui dans 6 mois, 7 mois. Moi, mon conseil, tu vois, c'est toujours de demander. Si ça se trouve, on aurait pu être en partenariat plus tôt, si C'est tu étais vrai, venu c'est à vrai. ce moment-là, quoi. Mais j'ai pas Parce mis qu'en le plus, bon. si c'était Je crois que t'étais là. au salon, ouais, à Au Toulouse. final, je j'ai vois. gagné, j'ai gagné un échantillon de protéines. Ah, bah, en plus, ça se Et trouve, j'ai ça acheté t'a un coûté. paquet de collagène. Ah, c'est bien ça. C'est bien. J'ai acheté un paquet de collagène. Mais Donc, non, ton mais j'ai pas mis conseil non. sélectif, là, tu nous as vus au salon, t'es pas venu. Je suis pas Quel venu. dommage. Mais après, je me suis dit, ok, au salon, j'avais une bonne impression, tu vois, sur la marque. Mhm. Et je consommais déjà les compléments. Et j'ai cherché un moyen de vous contacter rapidement. Du coup, je me suis dit par Instagram, je sais pas, je me suis dit, ils vont jamais répondre. Du coup, je suis allé sur LinkedIn. Ah, ça, c'est spécifique. J'ai Il y en a tapé pas beaucoup, NutriPure. ça. Ouais. Parce qu'en étant dans l'immobilier, tu sais, tu as l'habitude d'utiliser C'est vrai. LinkedIn, de Mhm. chercher un peu sur le réseau, etc. Donc j'ai cherché les gens qui travaillaient chez NutriPure, chargés de communication, etc. Je suis tombé sur le profil de Clémence. J'ai écrit un long pavé, je lui ai dit je suis trop motivé, je veux trop bosser avec vous, s'il te plaît réponds-moi. S'il te plaît, me pose pas un vent, s'il te plaît, Clémence. Je me rappelle encore. Et elle m'a répondu. Et après, bah, voilà, de fil en aiguille, Tout simplement. je suis Voilà. là, ici. Voilà, c'est une belle leçon, hein, tu vois. Ouais, Ne pas hésiter. On a la peur justement du rejet, et puis en fait, bah, ça passe des fois. exactement. Donc, c'est vrai qu'on est devenu Mais je regrette très, pas. très sélectif, mais si on ne demande pas, on ne peut jamais être sûr, quoi.
Ouais. Donc, tu as bien fait. On est très content de t'avoir en tout cas. Eh ben merci, Mm. ça fait plaisir. Et pour tout ce qui est tu vois, création de contenu, tu disais que tu as commencé à avoir des abonnés. Comment tu as fait pour avoir des abonnés? Est-ce que c'est juste poster tous les jours? Est-ce qu'il faut être régulier? Est-ce qu'il faut Alors moi, poster une fois par semaine? Je on sais m'a pas. dit plein de trucs. Ouais, Faut poster tous les jours, la quantité avant la qualité, 2 réels par jour, des stories tous les jours. Moi, j'ai toujours fait ce que j'avais envie sur le moment. Donc, je n'ai jamais fait vraiment. Je me suis jamais trop pris la tête avec la création de contenu. Et je voulais surtout faire des choses quali. Quand j'ai commencé, j'ai commencé avec des vidéos très institutionnelles sur l'Irox. Donc, avec des vidéos sur les stations explicatives. Les gens à l'époque ne savaient pas ce que c'était le ouais, slide donc push, tu vois. c'était vraiment expliqué Vraiment à quoi expliqué. ça, qu'est-ce que ça, qu'est-ce Et en que c'est cette fait, station, qu'est-ce qu'il faut faire? au Ok. moment où l'Irox a explosé, moi je sortais les vidéos et les gens ils tombaient Ah, sur ça a bien l'Irox, fité, ouais. ils se renseignaient sur les stations avec mes vidéos, et de fil en aiguille c'est venu comme ça. Après j'ai partagé un peu des expériences, etc. Puis j'étais en Australie aussi, donc je partageais un peu sur l'Australie. Et puis après j'ai un peu diversifié mon contenu où je fais un peu de tout, enfin pas de tout aujourd'hui, mais je fais un peu de cuisine quand j'ai envie de cuisiner, tu vois. Et Ouais, il faut que puis ça représente toi en fait. en fait c'est Vraiment. ça. C'est ça. Et je me prends pas la tête avec la création de contenu. Aujourd'hui, c'est que du plaisir. Et bon, maintenant, j'ai des partenariats, donc il y a aussi de la création de contenu un peu plus sérieuse, qui demande un peu plus de préparation et aussi enfin, avec des critères que les Ouais, marques tu t'es demandent. professionnalisé en fait. Complètement. Ok. Complètement. Mais je veux que ça reste quand même moi. Donc je partage des trucs à la montagne, quand je fais des bivouacs, je partage des moments en famille, je partage quand je suis avec ma grand-mère. Enfin, des trucs qui n'ont rien à voir avec le sport, mais que j'ai envie de partager, donc je ne vais pas m'en priver, quoi. D'accord, bah ça marche plutôt bien, hein. C'est vrai que moi j'ai vu que tu C'est as vrai. maltraité ta sœur, il semblerait. Il a fait un Irox, voilà. Et c'était voulu, Maltraité, maltraité, est-ce c'est qu'elle pas a le terme. accepté? En Non, fait, j'exagère bien sûr, mais. mais en fait, je l'ai inscrit sans lui demander. Ah, on Et connaît bien chez c'est, nous ça. Oui, on inscrit beaucoup les autres, on fait des petites ah, bah, surprises comme mais ça. c'est bien ça, c'est très bien. Oui, c'est très Il faut bien. faire ça. Ouais, ouais, je suis super Il content faut. moi d'être inscrit là, en Ah, ce moment. t'es la cible. Au début, c'était moi qui ai inscrit un binôme, alors qu'on courait pas. Ils ont pris Et la vengeance. oui, ensuite il m'a dit, tiens, tu me dois 140 balles. J'ai dit, mais pourquoi? Je dis, bah, je t'ai inscrit à Barcelone. Super, j'étais au Ah, top. moi, J'étais je au lui ai pas top. demandé de la rembourser, hein. Je lui ai pas demandé de me rembourser. Ah, si, si, moi il m'a demandé. Moi, j'ai Il m'a payé dit, plein tiens, pot. voici mon RIB, moi aussi. Et ouais, j'étais en Australie. J'ai pris les billets, je suis rentré en France. Donc, je l'avais pas revu après un an, etc. Surprise. Je lui ai dit surprise, je suis là. Et surprise, dans 2 mois, t'as les Rugs de Toulouse avec moi. Et elle courait un minimum ou Non, non? Génial. non. Elle courait pas, elle avait un peu lâché la salle de sport parce que j'étais parti. C'était un peu moi son moteur quand même à la salle. On s'entraînait beaucoup ensemble. Et que c'est vrai que quand j'étais plus là, elle avait un peu plus de mal. J'ai essayé de la motiver à distance, de lui envoyer des séances et tout. Mais c'était un peu compliqué. Et quand je suis rentré en France, elle s'est motivée à fond. Elle s'est inscrite au CrossFit. Elle s'est mise à courir. Elle n'était pas tout à fait prête pour l'Aérox de Toulouse. Elle a eu 1 mois et demi de vraie préparation. C'est super court. C'est super court. Super court. Donc je lui ai dit, tu sais quoi, on y va que pour le plaisir, que pour kiffer. Je veux juste que tu vois l'ambiance. Je veux juste que nos parents ils viennent te voir et qu'ils t'encouragent, que tu vois ce que ça fait. Et au final, elle a adoré. Elle a adoré. Puis je lui avais dit, si on fait 1 h 30, c'est pas grave. On a fait 1 h 18. Donc C'est un super temps. on a Franchement, on a c'est fait un super temps. on a fait un bon temps, tu vois. On a couru pas très vite. Mais sur les stations, j'étais chaud. Donc ça Elle va. pouvait se reposer un peu et après se focaliser sur la Je lui course. laissais le temps de respirer. Quand elle courait, je lui disais ça va. J'étais vraiment au petit soin, hein. Je lui disais ça va, si tu veux, on ralentit et tout. Dis-moi, je prends plus sur les stations. Elle me disait ta gueule. Laisse-moi Ça, c'est des respirer. vrais frères et sœurs. Juste pour respirer, je peux pas parler. Ouais. Non, mais vraiment, et pour moi, j'ai trop aimé l'expérience parce que de la voir comme ça, alors c'est pas de la voir dans le mal, mais c'est de la voir se dépasser avec moi et de voir que vraiment elle lâchait rien. Et elle Et m'a elle est dit, arrivée jusqu'au bout. elle m'a elle a dit je vais suivi pas ça. marcher. Elle m'a dit je vais pas marcher. Donc elle a couru, trottiné tout le long. Et moi, ça m'a ému pendant la course. À un moment, vraiment, je suis un peu sensible aussi, tu vois. Et pendant la course, à un moment, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Et après, je me suis dit, t'es bête ou quoi? Genre, cours. Cours, j'ai repris mes esprits. Mais c'est vrai que, ouais, ça m'a procuré beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir. Et quand on a franchi la ligne d'arrivée, bah, trop de satisfaction, quoi. Et trop de satisfaction d'avoir fait ça avec ma sœur, c'était une expérience de fou. Ah ouais, d'avoir terminé 1 mois et demi de préparation, c'est super court. Ouais, Qu'elle s'est pas arrêtée, qu'elle a toujours couru elle n'a pas avec lâché. son frère. Enfin, Elle n'a c'est rien lâché, elle a voulu c'est faire beau. de toutes les C'est stations. beau. Elle a tout donné, quoi. Ouais. Elle Station a tout donné. préférée pour elle et la pire?
Station préférée, sled push. La pire, les burpees. Ah, on parle pas des burpees. Les burpees parce qu'elle a mal au genou, quoi. Après. Non, moi parce que je suis lourd aussi. Parce que je suis très lourd. Oui, mais t'es grand. Oui, mais je suis lourd, je fais C'est 95 avantage. kilos. Ah Faut oui. les sauter, hein, ça. Ah oui. Faut les bouger, la carcasse là. Je dis- D'accord. Ouais, Et c'est là clair. maintenant, prochaine étape avec le papa. La Ça, prochaine étape, c'est mon père, du coup. génial. C'est mon père. Et là, mon père, je l'ai pas forcé. Parce que je ne l'ai pas forcé. Il m'aurait dit non, gentiment. Qui faisait du karaté justement Qui faisait du avant, karaté, ouais. mais qui était pas, qui est très sédentaire depuis 10 ans. Ok. Il a quel âge, ton papa? Il a 55 ans cette année. Ok. Et en fait, quand il m'a vu à l'Aerox de Toulouse avec ma sœur, je le voyais qu'il avait des étoiles dans les yeux, tu vois. Je le voyais, il m'a dit après, putain, franchement, c'est génial ton sport. Quand j'ai vu tous les gens qui se dépassaient en train de courir, tout le monde qui va puiser dans ses ressources et tous les encouragements autour, c'est incroyable. Et je sentais qu'il y avait un petit truc en lui qui était en train de germer, mais je disais rien. Et 2 mois après, il m'a dit, et si je te propose de faire un Aerox avec moi, tu dis quoi? Je dis, bah oui, évidemment. Du coup, bah, on a pris un ticket pour Bordeaux. Et c'est lui qui m'a dit, bah écoute, c'est mon challenge pour mes 55 ans. Voilà, donc là, ça fait 3 mois que je le prépare. Donc Qui là, tu court. fais sa prog de course, de Ouais. force. C'est surtout axé autour de la course, hein. Mhm. L'Aerox, de toute façon, c'est 60% de course. Ouais. Maintenant, je l'ai bien compris, les meilleurs, c'est les coureurs. Donc voilà. Après, moi, je cherche pas à être le meilleur en Aerox. Je m'en tape. Moi, je veux être complet. Je veux être bien dans mon corps. Être performant quand même, c'est important. Mais je cherche pas à être le meilleur. Je suis détaché de ça totalement. Ouais, là, tu fais ça pour toi, vraiment. Ouais, je fais ça pour moi, pour le Mhm. plaisir, pour partager du contenu, pour partager ça avec mes proches et avec mes potes aussi. Et voilà. Je trouve que c'est un moyen de rassembler, quoi. Est-ce que tu aurais des conseils pour une personne qui a soit veut se lancer dans son Aerox ou qui a, par exemple, pour la première fois, une compétition Aerox bientôt? Est-ce que tu as un top 3 de conseils? Bah, des conseils. Pourquoi? Par rapport à la préparation sportive? Ou On mentale va dire ou... deux fois trois conseils pour quelqu'un. Pourquoi commencer de l'Aerox pour s'entraîner, par exemple? Ouais. Et la deuxième, ce sera les erreurs à ne pas faire pour sa première compétition. Alors déjà, pourquoi commencer l'Aerox? Pourquoi? Ouais. Parce que pour moi, déjà, outre le fait que la compétition soit géniale, quand tu t'inscris, tu as une finalité, tu as une date précise, où tu sais que tu vas devoir faire la course, tu sais à quoi t'attendre, tu as 8 km et 8 stations, tu sais exactement ce que c'est, comment ça va être. Et ensuite, pour quelqu'un qui n'est pas forcément très sportif, se lancer ce type de challenge, pour moi, c'est la meilleure préparation physique possible et le meilleur type d'entraînement pour durer en bonne santé dans la vie. Parce qu'il y a des études qui ont montré que la longévité, ça tient principalement sur 2 facteurs pour le corps, la masse musculaire et le niveau de cardio. Et le cardio. Le niveau de cardio. Donc, pour durer dans la vie en bonne santé, en tout cas, pour moi, c'est ce qui est le mieux. Ouais, ça, c'est Même une mieux bonne- que le crossfit, j'ai envie de dire, dans un principe de longévité, parce que tout ce qui est haltéro et gym, pour moi, C'est plus difficile ça permet d'accès pas de aussi. durer. Comme c'est fait dans les box, en tout cas, ça permet pas de durer aux gens. C'est très bon, l'haltéro, c'est incroyable, mais il faut que ce soit très bien Très fait bien pour que ça permette de durer. Et l'Aerox, comme c'est des mouvements fonctionnels assez simples, basiques, Il n'y a pas de lourd en plus. C'est pas, de c'est pas lourd. lourd. Enfin, je veux dire de Non. poids lourd, je veux dire. Non, c'est pour ça. C'est Bon, après, c'est le pas des sled à walls. 200 kg en push, Ok, en pro. je te garantis que tu le sens Non, passer. je suis d'accord, j'aime pas. Tu le sens passer. Mais après, voilà, effectivement, ça reste quand même accessible à tout le monde. C'est surtout ça, c'est que c'est accessible à tout le monde. C'est vrai que moi, ce qui m'a marqué pour la première fois que j'ai vu un Aerox, c'est en fait, il y a vraiment tous les niveaux. C'est-à-dire que j'ai vu même des personnes vraiment en train de marcher, tellement parce qu'ils n'avaient pas la capacité physique de courir. Mais c'est pas grave, ils ont pu faire leurs 8 Oui. km, donc c'est quand même 8 km d'une marche rapide, soutenue, avec quand même les stations au milieu. C'est-à-dire que certes, il y a des athlètes qui courent à 3,10, 3,15, coucou Xavier, les 8 km. Mais à côté, c'est ok si tu marches, parce qu'il y a quand même les stations, donc ça reste quand même très physique pour beaucoup de personnes, quoi. C'est vrai que c'est. Et t'as pas des gestes techniques comme l'haltéro ou la gym, où là il te faut 4, 5, 6 mois de préparation avant de commencer à pouvoir t'amuser. Ouais, Exactement. je comprends. Exactement. Mhm. Donc en fait, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut faire un Aerox. T'as pas de temps limite pour finir. De toute façon, même si tu mets 3 heures, tu mets 3 heures. Mais quelqu'un qui a
qui a un niveau vraiment basique en sport peut se retrouver sur la même course qu'un mec qui est Elite 15, tu vois. Ouais, Donc, en fait, je te c'est tout le confirme. monde court ensemble. Tout Surtout le monde court ensemble. quand il y a la vague pro élite qui passe Oui, juste à côté de ouais, toi, ouais, oui, ça fait un peu peur là. ça fait un peu peur. Ouais, même Ok, pour donc moi. ça c'est pour le début. Et pour ceux qui vont avoir leur première compétition, on va dire les trois choses à faire. Ouais. Non, bah déjà, c'est avoir une bonne préparation, enfin avoir un plan. Mhm. Ça, c'est la chose principale, c'est avoir un plan. Et se préparer, si tu pars de pas grand-chose, au moins sur 4 mois. Au moins sur 4 mois, axé principalement sur le run et avec un peu d'entraînement fonctionnel en salle de sport. Mais principalement sur le run, ouais. Ok. Et le jour de la course? Le jour, Est-ce que tu as quelque chose, est-ce le que tu jour as de vu la course, des erreurs, ouais, des gens qui partent trop vite, alors déjà, qui ne s'échauffent pas? ça commence avant la course. Ça Ouais. commence avant la course. C'est l'alimentation. Mhm. La Bien veille, manger, le jour J, la veille? manger les bons trucs. C'est-à-dire ne pas manger gras, ne pas manger de fibres, Mhm. manger Glucides, ouais, glucides, protéines au moins 3 heures pâtes, avant la course. patates. Voilà, voilà. Pâtes, moi, c'est pas de poulet avant la course, 3 heures avant. Juste avant la course, un truc léger, style Barre glucidique, une un barre, gel, ouais, banane. une barre au collagène, je prends. Ouais. Barre collagène ou une banane. Euh, Primordial, bien s'échauffer avant la course, très important. Je vois trop de gens qui s'échauffent sur les stations dans la zone de warm-up, tu sais. Mais les stations, tu les connais déjà. Là où tu as besoin de t'échauffer, c'est sur la course à pied. Parce que tu as besoin de faire monter ton cœur progressivement au rythme cardiaque où il va être quand tu vas partir. Donc monter progressivement, courir 15 minutes à l'extérieur, c'est le meilleur échauffement. Faire un peu de mobilité évidemment, et là t'es prêt. Ok, je dis ça pour les deux filles qui sont derrière la caméra. Très bien. Parce que si tu bosses les stations dans la zone de warm-up, Mhm. tu vas juste te fatiguer musculairement, c'est pas trop. Ok, donc Ça sert à priorité rien. le cardio, quoi. Priorité le faire cardio, monter, ok. ouais, la course. C'est clairement pas ce que j'ai fait à Barcelone. Parce que tu sais, quand tu cours, quand tu commences à courir, tu as Ouais. toujours un peu. Les débuts, c'est dur. C'est dur, les 2 premiers kilomètres, souvent, tu as peut-être les jambes un peu lourdes, tu sens que le cardio il monte un peu trop vite. Donc, ça, l'échauffement, ça permet de passer cette phase et de partir déjà les jambes un peu plus légères, Ok, un peu plus prêtes. on prend les conseils, quoi. Et surtout, après, il y a l'aspect mental. Ouais. Mentalement, parce que le stress, l'erreur que moi j'ai fait quand j'étais à Toulouse par exemple, c'est d'avoir passé toute l'après-midi dans le parc des expos avant ma course. Et T'as piétiné, t'as marché, j'ai c'est ça? Ouais. piétiné, j'ai aussi eu le temps de stresser pour ma course. Le stress, c'est hyper énergivore, ça consomme les calories, c'est fou. C'est vrai ça. Et le soir, j'étais rincé. Avant ma course, j'étais une loque, j'étais mort. Donc en fait, arriver pas trop longtemps avant la course, pour pas avoir le temps de. L'ambiance dans le parc des expos, c'est vraiment. T'as beaucoup de bruit, t'as beaucoup de gens. Donc c'est. Ouais, ça demande beaucoup d'énergie. Ah, donc tu t'adaptes aussi ta stratégie si tu passes le matin ou le soir en fait. Ah ouais. Bah déjà par rapport à l'alimentation, ça c'est pas la même Ouais. chose, hein. Mhm. Après, moi comme je fais souvent. Comme je fais que des courses en pro, c'est toujours le soir. Du coup, je préfère parce que le matin, je suis pas réveillé, c'est compliqué. Je suis pas du tout du matin, donc ça m'arrange que ce soit plus le soir. Bah écoute, merci pour la discussion, Dorian. C'était vraiment super intéressant. On a appris pas mal de choses. Donc, Ben, merci de écoute, m'avoir reçu, bah c'était un ouais, plaisir. de même. Et on se verra sûrement à Paris On se retrouve à Paris pour la course. de fou. C'est comme ça. Merci Merci Gaëtan. Dorian, merci.